Salut les amis, vous avez vu ce nouveau plan de caméra, un petit peu de biais. On est en recherche constante d'innovation, surtout pour les pronos légendaires de Pierrot, qui a, pour la deuxième semaine consécutive, fait 6 sur 9. Là, je parle de moi, la troisième personne maintenant. Avec mes pronos, donc on va essayer de faire aussi bien cette semaine, voire peut-être mieux. Peut-être qu'un jour, vous allez finir par garder de l'oseille avec ça. La journée commence ce soir avec Reims-Lens. Deux équipes qui ont la même caractéristique, c'est-à-dire... les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un jeu plutôt cohérent et une difficulté certaine à marquer les buts. Donc, c'est un match qui me semble un assez bon candidat à un 0-0 ou un 1-1. Donc, match nul. Demain, samedi, Rennes-Saint-Étienne. Alors là, c'est un match terrible pour Rennes, parce que tout autre résultat qu'un succès rennais contre les Verts plongerait le club breton dans une crise absolument terrible. D'autant plus que c'est pas un club qui est vraiment programmé pour vivre ce genre de choses. Mais bon, je vais quand même pas tenter le diable, victoire de Rennes. Brest-Strasbourg, deux équipes à égalité avec 13 points, deux équipes qui restent sur 3 défaites consécutives. Brest qui a joué, qui n'a finalement pas tant fait tourner que ça à Barcelone. Voilà, c'est un match très important pour les deux équipes, mais encore plus important pour cette équipe de Brest. Donc je vais pronostiquer victoire de Brest. Paris Saint-Germain-Nantes, donc retour du PSG en Ligue 1, donc retour de la machine de guerre, retour de l'équipe qui écrase tout sur son passage, enfin bien loin du pauvre spectacle montré en Ligue des Champions. Quant à Nantes, qui est une équipe qui est en perdition, là franchement, moi je veux bien que quelqu'un mette des sous sur Nantes, mais ça me paraît très illusoire. Victoire de Paris, bien évidemment. Dimanche, Montpellier-Lille. Lille qui a encore une fois régalé tout le monde avec cette victoire à Bologne très convaincante, notamment au niveau du style de l'équipe, que j'ai trouvé très complète dans son expression tactique, c'est-à-dire capable de gérer les temps faibles, capable d'accélérer dans les bons moments et surtout avec un excellent timing. Montpellier qui continue de perdre à peu près partout. Victoire de Lille. Le Havre-Angers. Alors voilà un match qui va compter très cher pour la course au maintien. Je vais dire match nul parce que je pense qu'Angers est capable de tenir le coup défensivement au Havre et que le Havre montre quand même pas grand-chose sur le plan offensif. Toulouse-Auxerre, voilà un match aussi compliqué à pronostiquer parce que bon Toulouse a perdu au Parc, ça arrive à des gens très bien. Auxerre a gagné sur le tard et très difficilement contre Angers. Je vais dire match nul. Lyon-Nice, voilà le match des deux équipes engagées en Europa League. Une qui fait très bien Lyon et une qui est catastrophique, Nice. Nice qui a en plus tant de blessés que ça en devient presque risible. Victoire de Lyon. Et enfin, Marseille-Monaco. Et alors celui-là, Marseille-Monaco. Alors, De Zerbi a emmené son équipe en stage plus ou moins commando parce qu'il est évident qu'un nouvel échec au Vélodrome serait très problématique pour la suite de la saison. Monaco a quand même failli sur le plan défensif contre Benfica au stade Louis II cette semaine. Honnêtement, j'ai pas d'idée sur ce match, donc quand j'ai pas d'idée, je vais dire match nul. Voilà mes amis, on se retrouve samedi pour donc le débrief des 4 premiers matchs, dimanche la suite, lundi face à Pierrot avant que je parte sur la capitale pendant 3 jours. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne, bonne journée, salut.